Alors, les petites boîtes Minecraft, j'adore, elles s'ouvrent, c'est génial. Coucou, Papounet. Coucou Mamounette, ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu vois, je suis en train de regarder mes impressions 3D. Souviens-toi, dans une vidéo précédente, j'avais présenté une imprimante 3D. Et puis je m'étais lancé par la suite à tout un tas d'impressions. Donc j'ai fait plein de choses. Et là, j'étais en train de les détailler les unes après les autres. Comme ces petites boîtes Minecraft qui s'ouvrent et qui se ferment, dans lesquelles on peut mettre des choses. Regarde, Ellie, là, j'ai mis des petites choses. Oh, Mimi. Tu veux les voir, mes petits objets? Allez, vas-y. Allez, les petits copines, je vous montre ça tout de suite. Donc, si vous jouez à Minecraft, vous avez certainement reconnu les petits blocs de terre. Oui, tout à fait. Alors là, t'as fait plein de tailles différentes, c'est très beau. C'est rigolo. J'avais fait ceci, alors peut-être que les petits copains et copines s'en souviennent, c'était Evoli. Oh, un petit Evoli, il est très bien réalisé, trop mimi. J'avais fait un bébé dragon aussi. Oh là là, un petit dragon, chouette. J'ai fait une pieuvre qui lève le doigt, qui voudrait parler, je pense. Oh là là. Elle est belle, hein? Ah, c'est rigolo, très fragile, je pense. Oui, quand même. ah bah oui, c'est fragile. Oui. J'ai fait un petit dragon un peu plus adulte, je dirais. Wow. Ok, et ben J'avais dis donc. fait un petit tilt comme ça pour essayer un petit peu les polices de caractère. Ah oui, l'écriture, ok. J'avais fait un Pégase, regarde. Oh, un cheval ailé. Waouh, chouette. J'avais même fait quelque chose de très pratique. Tu vois ce arrobas là, où c'est marqué Ellie? Oui. Tu sais à quoi ça sert? Non. À poser un portable ou une tablette. Ah oui, d'accord. Regarde, j'ai un portable ici, tac, hop, je pose, et voilà. Oh, c'est pratique. Je peux même poser une tablette comme C'est ça. pratique et c'est personnalisé, c'est très sympa. Pratique, hein. Ok. J'avais fait des choses encore plus balèzes. Parce que là, on a surtout du rouge, parce qu'au début, j'avais qu'une bobine rouge. Après, j'ai eu des D'accord. couleurs. J'ai Ok. des couleurs. Par exemple, j'ai fait accroche-toi, Mamounette. Tu es prête? Oui. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Oh, J'ai fait l'Under Dragon. l'Under Dragon, tout à fait. Et Mamounette, il est tout articulé. Regarde, ça bouge dans tous les sens. Il a la colonne vertébrale qui bouge, il a la bouche, il a les pattes qui sont articulées. On peut le poser. Tu vois, Mamounette, regarde, si je le pose comme ça, il tient. Waouh, C'est super. articulé, les pattes aussi, regarde les pattes, je peux les bouger comme je veux, tu vois, je les mets droites. C'est balèze. C'est balèze, hein. La queue aussi, elle est toute articulée. Les ailes, Mamounette, regarde. Oh, t'es fière de ta Ah, mais réalisation. plutôt oui. Tu veux la voir de plus près cette figurine? Non, mais je l'ai très bien vu, Papounet, c'est très beau. Noir comme Très dans le jeu. sympa, ok. Voilà, j'avais fait ce genre de choses. Et puis tu sais quoi, Mamounette? On a un abonné, oui, Ben, si tu nous regardes, je te fais de gros bisous, qui nous a envoyé des modèles 3D. Alors je les ai imprimés aussi, j'en ai 2. Ah bon? Et c'est magnifique. Allez. Tu veux les voir? Bah oui. Allez, alors, Mamounette, voici le premier. C'est une caricature. Devine qui c'est? Oh non, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ah, c'est Papounet. Oui. Ah, trop drôle. C'est trop bien fait, t'as des énormes dents, j'adore. Euh. Oh, c'est trop bien fait. Oh, Bah c'est moi, hein. waouh. C'est tout à fait moi en caricature. hein. Oh là là, les oreilles. Tu es Bah oui. très bien caricaturé. Bah oui, regarde, les oreilles, c'est vraiment les mêmes. Ouais, Regarde, tout à fait. regarde, voilà, c'est les mêmes. Alors, Ah. j'ai mis ce bonnet parce que c'est Noël, hein, la preuve. Oui. Mais en fait, j'ai les mêmes oreilles, j'ai les mêmes dents immenses. C'est Très tout à beau. fait moi. En C'est tout cas, tout à fait moi. bravo, c'est génial. Bravo, hein. Il a bien travaillé. Et puis, on a Ok. autre chose. Bah, oui, parce c'est que quoi il s'est pas arrêté à ma tête. Il a fait aussi Boubou Okinawa. Oh non, mon boubou. Regarde, Oh il est là là, le magnifique. petit boubou de l'amour. Oh, trop mignon. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait, hein? Waouh. J'adore. Il est argenté, t'as vu, il est magnifique. Ouais. Alors tu sais quoi, Mamounette? Très Maintenant rigolo. que j'ai fait Boubou, j'aimerais lui faire une niche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon imprimante et puis je vais faire une niche. Papa, attends. Quoi? Non, mais Papounet, on y va là. On va où? Non, mais on part. Faut Tu sais partir bien, on part en week-end là. C'est ça bon. Oh bah j'emmène l'imprimante. Non, mais attends, c'est trop encombrant, Papounet. Tu peux pas emmener l'imprimante. Ouais, bah je peux pas m'en passer, moi j'aime bien un peu. Oh là là, bah écoute, Papounet, on va faire un compromis. Oui. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Hein? Ça va permettre de faire des impressions 3D, mais de façon nomade. C'est comme une petite imprimante ça. 3D que tu vas pouvoir emmener. C'est Je te le génial! fais passer tout de suite, Oui. regarde. Oh! Un stylo 3D! Eh oui, tu vas pouvoir assouvir ton envie de créer des objets, mais de manière nomade. Tu vas pouvoir l'emmener de partout. C'est génial! Avec tout un tas de couleurs de fil! Oui, tu as vu? Oh mais c'est génial! Donc en fait, avec ce petit stylo qui est là, je vais pouvoir imprimer en 3D. Oui, tout à fait. Les petits copains et copines, ce que je vous propose, c'est de lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour créer une niche à Okinawa qui est là, en miniature, grâce à ce stylo. C'est donc le 3D Pen de chez Soulou. Bah écoute, Mamounette, générique. Et nous revoici
revoici les petits copains, les petites copines. Alors moi ce que je vous propose, c'est de se lancer dans une activité manuelle dans laquelle nous allons créer ensemble, vous et moi, une petite niche en 3 dimensions pour notre boubou, notre petit Okinawa qui est en 3D lui aussi. Et pour cela, nous allons utiliser le 3D Pen de chez Sunlu. Donc je ne connais pas du tout ce produit. Nous allons le tester ensemble, c'est-à-dire que je vais passer derrière la caméra et vous allez voir mes mains en train de construire cette niche. Je ne sais pas dans quoi je me lance. J'espère que ça va ressembler à quelque chose à la fin. Nous verrons bien. J'ai jamais fait ça de ma vie. Allez, les petits copains et copines, je vous retrouve derrière la caméra. À tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Je vous propose donc pour commencer de réaliser un petit unboxing de ce 3D Pen de chez Sunlu. Donc on va l'ouvrir sous l'œil bienveillant de ma caricature et de Boubou. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci et dedans nous avons bien évidemment le 3D Pen. Alors voilà à quoi il ressemble. Regardez, c'est un gros stylo. Tout simplement avec un affichage numérique ici et quelques boutons. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, on va surtout s'occuper de ce bouton qui, lorsqu'on va appuyer une première fois, va nous délivrer du plastique ici. Quand on appuie une deuxième fois, va arrêter de nous en délivrer. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, on verra pour les autres boutons, mais bon. Allez, on regarde la suite. Donc, on a le stylo, qui est d'ailleurs très ergonomique. Hein. Regardez, on peut le tenir comme ça, c'est pas mal. Qu'y a-t-il aussi à l'intérieur? Alors, nous avons un porte-stylo avec ventouse. Alors ça, c'est pas mal. On ventouse ça sur la table et ça bouge plus. Super. Hop, allez, on le sort de là pour regarder ce qu'il y a ensuite. Nous avons des filaments, forcément. Il faut du plastique pour réaliser des objets en 3D. Donc là, on a 2 filaments. N'oublions pas que venait avec ce petit sachet rempli de filaments de couleurs. On a du bleu, du jaune, de l'orange, du rouge. Qu'est-ce qu'on a derrière? Du vert, de l'or. Bref, on a toutes les couleurs qu'il nous faudra pour réaliser cette niche. Nous avons aussi un câble qui va nous permettre de relier le stylo au secteur. Pour cela, il nous faut une petite prise. Donc grâce à cela, nous allons pouvoir mettre l'électricité ici qui va nous permettre de faire fonctionner notre stylo car il est électrique. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons aussi une petite raclette. Alors ça nous sert à décoller comme ceci là les objets en 3D que l'on a fabriqués parce que parfois ça colle. Hein. Nous avons aussi des protège-doigts. Alors ça c'est super parce qu'il faut que je vous dise les petits copains et copines, ce stylo il a une seule sécurité à bien prendre en compte, c'est de ne pas toucher ici. Car ici on va monter à des températures qui sont à plus de 200 degrés. Donc il ne faudra pas mettre le doigt sinon ça brûle. Donc c'est vraiment la seule précaution à prendre et pour cela Sunlu a pensé à tout puisqu'il nous fait passer des petits protège-doigts. Regardez, hop, j'ai juste à mettre ça comme ceci et là je ne crains plus rien. Si jamais je mets le doigt sur l'extrémité du stylo, je ne vais pas me faire mal, je ne vais pas me brûler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet? Nous avons aussi, alors là je vais vous expliquer à quoi ça sert, si j'arrive à l'attraper, voilà. Nous avons des feuilles, des modèles. Nous avons donc une feuille en plastique. C'est là-dessus que nous allons créer nos objets. Donc je mettrai la feuille en plastique comme ceci et je créerai comme ceci, hop, les objets en 3D. Nous avons des modèles. Alors, on nous a offert comme modèle une guitare. Regardez, on a un modèle de guitare, on a la face avant, la face arrière. Et donc, ça va nous donner quelque chose comme ceci quand on va relier les deux façades. Regardez, une guitare en 3D. Nous avons aussi une boîte. Donc, en fait, il suffira de disposer le modèle comme ceci, de mettre comme ceci le cache plastique et de tracer par-dessus comme ceci pour obtenir ensuite les 4, alors je ne sais pas s'il y en a 4, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 faces de notre boîte. Ensuite, on les colle ensemble grâce à du plastique. Bref, oh, j'avais pas vu, il y a aussi un papillon et des lunettes. On peut fabriquer plusieurs choses. Bon, mais nous, on veut fabriquer une niche pour notre petit Okinawa qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dessiner d'abord avant de la créer. Alors, les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici un espace de travail et puis on se retrouve tout de suite après pour commencer cette niche. Allez, c'est parti! Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Donc comme vous le voyez, j'ai pris un peu de hauteur pour fabriquer cette niche 3D. J'ai disposé sur mon plan de travail un plan que j'ai dessiné très simple avec un toit, un côté qu'on va multiplier par 2, une façade avant qui fera aussi office de façade arrière et le sol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit boubou là et puis je me suis dit est-ce que ça va passer? Et voilà, j'ai dessiné la niche autour. Donc là je vois qu'il rentre
bien dans la porte, impeccable, qu'il aura assez de place dans cette niche, que le toit est assez grand, le sol aussi, le côté aussi, bref, tout va bien. Donc maintenant, on va passer à la fabrication. Donc j'ai préparé mon stylo. Alors regardez bien mon pen 3D, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relié au secteur et je lui ai aussi inséré du câble. Alors ça s'appelle du filament PLA. Je l'ai relié à mon pen. Donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer sur ce bouton, le filament va rentrer dans le pen, puis il va sortir ici, chaud, donc il sera liquide. Je n'aurai plus qu'ensuite à retracer tous les contours de mes figures et ensuite à les remplir comme si je coloriais en fait, hein. Je vais faire comme ça. Une fois que j'aurai tout fait, je vais les assembler pour faire une niche. Pour cela, j'aurai besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une feuille transparente que je placerai sur mes objets. Donc là par exemple je vais placer sur cette façade. Voilà, une fois que ce sera posé sur la façade, je vais dessiner par dessus mon objet et ensuite je l'enlèverai. Alors soit je l'enlèverai avec le doigt, soit j'utiliserai cette spatule pour pouvoir l'enlever. Alors ce que je vous propose les petits copains et copines, c'est de passer tout de suite à la fabrication de cette niche. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère aussi que j'aurai assez de fils. J'ai choisi, je ne vous ai pas dit ça, j'ai choisi orange pour faire les côtés, j'ai choisi rouge pour faire le toit, et puis je verrai si j'ai un petit peu de temps, je ferai peut-être de l'herbe autour, on verra, hein, on customisera cette niche. Allez, c'est parti petits copains et copines, je me mets à la réalisation de cette niche, go! Allez les petits copains et petites copines, c'est parti, j'appuie sur le bouton, regardez ce qu'il se passe, nous voyons du blanc sortir. C'était le précédent plastique. Et l'orange arrive, regardez, donc c'est un petit peu chaud. Pour arrêter, je n'ai qu'à appuyer une deuxième fois ici. Et voilà, je peux ôter ce filament qui finalement est un petit peu mélangé, hein. Allez, j'enlève tout ce qui dépasse. Alors vous voyez, là c'est très très chaud, il faut faire attention, voilà. Et c'est parti, je vais commencer la réalisation de cette niche. Go, j'appuie. Donc vous voyez, j'ai du fil qui arrive. Donc là, le truc, c'est de suivre précautionneusement les contours. Voilà, regardez. Oh, ça se passe plutôt bien pour le moment. Regardez, je parviens à faire tous les contours de cette façade. Alors c'est pas facile, je vous l'admets, avec la caméra devant. J'espère que je vais y arriver. Hop, 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 hop. Donc il faut faire attention à rester bien droit. Voilà. Oh là 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 là, oh là là, je suis pas très droit. Hop. Et quand on appuie, ça s'arrête. Donc là, je vois que j'ai fait une petite manque. Je vais remettre un petit peu de plastique. Voilà. Et j'arrête. Voilà. Donc là, j'ai fait mon contour. Ce que je vais faire maintenant, c'est la porte. Allez, c'est parti. J'y vais. Je rappuie. Vous voyez, c'est très très simple les petits copains et copines, hein. Il suffit d'appuyer pour que le plastique soit délivré par le stylo. Allez, c'est parti. Là, 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 là. Hop, je vais m'arrêter là. Et je vais reprendre ici. Allez. Là, 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 là. Alors, c'est assez précis, hein. Hop. Ah, j'ai fait un grabouillard. Stop. Stop, stylo, stop. Regardez-moi ce grabouillat que j'ai fait. Alors tant que le plastique est encore chaud, on peut essayer d'arranger les choses, hein. Voilà, bon ben là, voilà. Donc, regardez les petits copains et copines, voici ma première façade. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est remplir l'intérieur. Sinon, la niche ne servira pas à grand chose parce qu'elle sera transparente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir cette première façade et puis je vais continuer à faire le côté, le sol et le toit. Allez, je m'adonne à tout ça et puis pour vous, ça ira très très vite. Allez, c'est parti. Et voilà les petits copains, les petites copines, je viens de finir de réaliser la première
face de ma niche. Alors là, je pense que c'est sec car ça sèche instantanément pratiquement. Donc vous avez vu, ça se remplit très facilement, c'est vraiment super. Donc là, regardez, je vous l'approche, voici ma niche, enfin ma première face de niche. Donc ce qu'on peut faire, c'est décoller comme ceci, regardez, hop, ça se décolle tout de suite, c'est parfait. Et voici le premier mur, j'ai envie de dire, hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire la même chose ici, sans mettre bien sûr de porte, parce que derrière il n'y a pas de porte. Je vais faire le toit, je vais faire le côté et je vais faire le sol. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier point lorsque j'aurai fait toutes ces parties, on se retrouvera. Et ensuite, on va les coller ensemble, c'est-à-dire que je vais mettre une façade comme ceci, une autre façade comme ceci, et on va les faire se rejoindre pour faire une sorte de cube en fait, hein, où notre chien pourra passer. Alors on va vérifier s'il passe bien. Ouais. Si, c'est bon. J'espère que j'ai bien mesuré parce que j'ai pas l'impression qu'il passe. Faites voir. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Il passe parfaitement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Lui, il s'est mis en veille. Vous avez entendu, il a un petit peu fait. Au bout d'un moment, il se met en veille. Regardez, slip, c'est écrit slip. Là, je sais pas si vous pouvez le lire. Mais bon, on va le réveiller hein, et on va faire toutes ces façades. Allez, c'est parti. Moi, je le fais et je vous retrouve une fois que j'ai tout réalisé. À tout de suite. Alors là les petits copains et petites copines, j'en suis à la moitié de mon côté et je me rends compte que je ne vais peut-être pas avoir assez de filaments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des côtés de 2 couleurs. Ici je vais mettre une autre couleur. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà les petits copains, les petites copines, j'ai terminé. Regardez, j'ai ici le toit que j'ai fait en rouge. J'ai ici le sol que j'ai fait en bleu. D'ailleurs, je vais le décoller. Regardez. Hop. Ah, il est encore un petit peu chaud. On va attendre un petit peu peut-être. Ouais, on va attendre encore un petit peu. Nous avons ici une façade. Ici, une deuxième façade. Ici, un côté. Et ici, un deuxième côté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assembler tout ceci. Alors, je pense que maintenant, ça doit être refroidi. On va voir. Oui, c'est refroidi. Donc, on va assembler tout ceci avec un filament de couleur blanche ou le plus incolore possible. Donc, on va faire des soudures sur les côtés pour faire notre petite niche. Allez, on s'y met tout de suite. C'est parti! Et nous revoici les petits copains, les petites copines. J'ai disposé devant moi toutes les parties de cette niche et nous allons les souder. Donc pour ceci, j'ai pris un filament de couleur un peu plus clair, vous voyez, un peu blanc. Et nous allons maintenant souder tout ça. Allez, c'est parti. Je mets en route mon petit pen 3D. Alors ça va être délicat, hein, je vous le dis. Allez, c'est parti. Voilà, premier côté de soudé, regardez. Bon, ça a l'air assez droit. Bon, et bien à présent, les petits copains et copines, nous allons souder le côté comme ceci. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit point de filament ici. Voilà, histoire de coller. Hop, j'arrête et je mets mon côté. Voilà. Comme ceci. Alors vous voyez, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé un peu dans mes cotes, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Regardez ce que ça donne.
Voilà, ça dépasse. Donc ce que je ferai, les petits copains et copines, c'est que je couperai le haut parce que ce plastique qu'on appelle le PLA a cette faculté d'être très rigide mais aussi d'être malléable grâce aux ciseaux, on peut les couper. Donc voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Hop, je finis de souder mon petit côté. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et maintenant, je vais fignoler, hein, je vais souder tout le coin. Allez, c'est parti. Je soude toute la base, donc que je remplis de filaments, vous voyez, hop, hop, je mets du filament partout, partout, partout. Comme ça, ce sera très solide. Voilà, et j'appuie. Voilà. Regardez, nous avons collé notre côté à la base. C'est super, hein? Voilà. Regardez ça. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je solidarise ces deux côtés. Donc, on va faire pareil. On va mettre un petit peu de filament. Hop, j'enlève le trop plein. Voilà. Et c'est reparti. Je soude. Allez, go. Lalalala. Et c'est super rigolo, les petits copains et copines. Hein. Regardez. Voilà. Je mets du plastique tout le long. Et quand j'en ai assez, j'appuie sur mon bouton pour arrêter. Voilà. Et je soude. Hop. Voilà. Oh, c'est génial. Regardez. C'est super. Ça tient parfaitement. Regardez comme c'est solide. Wow, c'est super solide. Bon, comme je vous disais, j'ai un peu vu grand là. Il va falloir que je coupe. Bon, on verra après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais souder cette partie-là. Comme ceci. Allez, on y va. Donc là, même topo, j'ai envie de dire. Hein. Un petit point de colle. Alors, j'ai tout embarqué. C'est vrai que ça fait pas mal de fils, vous voyez. Ça, ce sont des bavures qu'il va falloir enlever après. Moi, je le fais tout de suite, histoire qu'on ait une vidéo à peu près propre. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on fait à la fin. Bon, allez, je vais mettre un petit point de colle ici. C'est parti. Enfin, c'est pas de la colle, c'est du filament. Mais ce filament sert de colle finalement. Hein. Regardez, hop, j'en mets un petit peu là, voilà, j'arrête, je prends mon côté et je le colle, hop, voilà, tout simplement. J'attends quelques secondes à peine et voilà, il est déjà collé. Enfin, presque. Presque. En tout cas, il tient. Donc maintenant, je vais coller le reste de ce côté. C'est parti, hop, je mets un peu de colle. De la colle, du filament, ouais, j'arrête, hop, je place mon côté, je me dépêche, ça colle très vite, hein. Ça colle très rapidement, donc il faut se dépêcher, voilà, et ça y est, ça tient, wouh, c'est génial. Alors, comme pour l'autre côté, je vais solidariser ces deux faces. Allez, c'est parti. Je vais mettre de la colle de partout. Je dis tout le temps de la colle, mais en fait, c'est du filament. Hein. C'est du filament. Filament qui colle beaucoup. Alors, allez, c'est parti. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Allez, j'y vais. De la colle, s'il vous plaît, du filament. Ça y est, ça sort. Allez, on y va. Yeah. Ça va très bien coller. Hein. Regardez. C'est très facile d'utiliser ce stylo 3D. Franchement, super invention. Ça remplace parfaitement une imprimante 3D nomade. Hop, j'arrête. Je colle. Voilà. Je colle. J'attends un petit moment. Et voilà. Regardez. Notre niche 3D prend forme. Ouais. Non mais franchement, je sais pas ce que j'ai calculé ici, mais je dépasse à fond quoi. Je sais pas ce que j'ai tourné. Je me suis trompé dans mes calculs, hein, les petits copains de copines. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Bon, maintenant on va mettre la face avant. Alors la face avant, c'est celle qui a la porte. Donc je vais la coller comme ceci. Et là aussi, on voit que ça dépasse. Hein. Je me suis vraiment trompé dans mes calculs. Hein. Oh, alors ça, c'est tout moi, les petits copains de copines. Je sors des règles, des compas, des stylos. Pendant des heures, je trace des plans et en fait, à la fin, ils sont faux. Bon, allez, c'est parti. On va souder aussi. Donc, comme tout à l'heure, je vais placer des petits points de filament sur les côtés et je vais coller comme ceci mon mur. Allez, c'est parti. On y va. Hop, hop, hop. Un petit peu de filament ici. Voilà.
Voilà, on en met un petit pâté quand même. Voilà. Un autre petit peu ici. Voilà. Et on se dépêche de coller ça vite, vite, vite parce que ça sèche très, très vite. Très, très vite. Allez, hop, voilà. Allez, on attend un petit peu. Et là, les petits copains et copines, devinez quoi? Ça tient. C'est génial. Bon, on va finir de tout solidariser. Enfin, ça tient, ça s'ouvre. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, si je le remets, regardez, ça tient quand même. Hein. C'est juste que, bon, bah voilà, c'est pas tout à fait sec. Hein. Donc, je vais vite le remonter, voilà. Et je vais finir par coller tout l'intérieur ici, et ici, les deux côtés, les deux angles. Allez, c'est parti. J'y vais, les petits copains et copines. Go! Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne, les petits copains et copines? Là, je suis un peu parti en vrille. Oh, là, je suis parti en vrille, regardez. Oh, j'ai fait n'importe quoi. On va vite le remettre, voilà. Ah, bah, en fait, c'est très malléable. Oh là là. Bon, les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est que derrière la caméra, c'est un petit peu difficile. Je vais finir par coller ça. Vous voyez, ça s'est redécollé parce que j'ai mal fait. Donc, je vais finir par coller ça et on se retrouve pour découper les sommets et pouvoir placer ensuite le toit. Allez, à tout de suite. Et voilà les petits copains, les petites copines, j'ai terminé de souder tous les murs de ma niche. Regardez, donc c'est tout simple, hein, j'ai mis un petit peu de filament sur chaque angle pour coller tous les pans de cette niche. Alors dessous c'est bleu, sur le côté c'est bicolore, enfin, je me suis amusé un petit peu. Il ne manque plus que le toit, regardez il est là le toit. Donc déjà on va vérifier si le boubou rentre correctement dans cette niche. Alors est-ce que j'ai bien mesuré? Oui, regardez, impeccable. Il a enfin un toit pour se couvrir. Alors regardez, on peut même le mettre comme ceci, hein, voilà, boubou est dans sa niche, il est tout content, regardez. Donc comme je vous disais, j'ai coupé au ciseau les parties hautes parce que c'était vraiment trop haut. Je ne sais pas ce que j'ai tourné, j'ai très très mal mesuré. Donc maintenant que boubou est dans sa niche, on va pouvoir lui mettre le toit. Alors le toit, soit on le soude, hein, comme ceci, exactement comme j'ai fait pour les murs, c'est-à-dire qu'on va mettre de la colle là, puis on va souder, soit on dépose juste comme ceci pour pouvoir à tout moment ouvrir et jouer avec boubou à l'intérieur. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais laisser comme ça pour qu'Ellie puisse s'amuser avec boubou à l'intérieur. Vous savez, elle pourra mettre des petits bébés, des petits chiots, et puis comme ça, elle pourra refermer à volonté. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre simplement 2 petits points de filament ici, et puis comme ça, on aura quelque chose d'amovible, comme ceci, vous voyez? Donc là, ça sera pas mal, ouais, ça sera pas mal. Je crois que je vais faire ça. Bon, les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré ce pistolet 3D, ce 3D Paint. Il est intelligent. Ils le disent là, il est intelligent. Ce 3D Paint Intelligent de chez Sunlu. Franchement, les petits copains et copines, je vous le conseille parce qu'il est très simple d'emploi. On s'amuse comme des petits fous. Regardez, j'ai réalisé une niche en 2 temps 3 mouvements. On pourrait faire n'importe quoi, vous avez vu. On peut faire une guitare, on peut laisser parler son imagination et faire tout un tas de petits objets. Bon, moi je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez. Je vous mets de toute façon en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir pour retrouver ce pen 3D. Et puis je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, on se laisse sur la niche. Allez, on se laisse sur la niche avec le boubou dedans. Boubou, tu vas faire un tour de manège. Oh, la niche de boubou, la niche de boubou, la niche de boubou, la niche de boubou, la niche de boubou.